Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour Maud Coffer, bonjour. Vous êtes docteur en droit public, avocat, philosophe, enseignant à l'université de Strasbourg, auteur de plusieurs ouvrages sur l'état de droit et dernièrement On marche sur la tête, coécrit avec Guillaume Bigot, un titre d'actualité. Le tout aux éditions L'Artilleur. Alors Guilain Benessa, plusieurs actualités politiques ce matin. On terminera, si vous voulez bien, avec la rentrée des députés européens hier et le sujet de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union à l'ordre de ce nouveau mandat. Mais d'abord, Guilain Benessa, ce nouveau rebondissement à l'Élysée et cette annonce qui devrait avoir lieu ce soir. Qui sera le prochain Premier ministre? On évoque de plus en plus le nom de Bernard Cazeneuve, mais hier, un autre nom a émergé, celui du président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet. Que dire de cet homme, des accords prononcés avec le président de la République, et que dire de cette situation, Guilain Benessa? Première chose, avant de faire de nous attarder sur le casting Oui, qui tend à devenir une sorte à l'époque, vous savez, il existait le feuilleton Santa Barbara, vous voyez, qui était ouais. l'ancêtre des grands feuilletons de télé, donc c'est la Santa Barbara de la politique, quelque chose comme ça. Avant ça, une remarque générale, parce qu'on a tendance à l'oublier, c'est quand même que globalement, on s'est pas vu Maud, je pense, depuis début juillet. Il s'est Ouais. passé quelques petites choses entre-temps, me semble-t-il. Mais ces petites choses entre-temps ont été annulées, balayées, annihilées, je ne sais pas comment l'exprimer, par l'été. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a réussi un pari quand même, faut le dire, il a réussi un vrai pari politicien, dirait le général de Gaulle, c'est qu'il a réussi à nous faire croire qu'il n'y avait pas eu d'élection. Mm. C'est-à-dire qu'on se Oui. retrouve avec un président qui théoriquement est cornérisé, théoriquement est inexistant, surtout théoriquement aurait dû démissionner après des défaites successives, et finalement il est arrivé à sauver un second tour qui semblait perdu d'avance grâce au Front républicain. Il est arrivé grâce aux JO à donner l'impression qu'il y avait autre chose dans la vie et que la vraie vie, c'est les JO. Vous vous rappelez, il a dit ça Oui, absolument. début août. Et maintenant, il se retrouve en position de force. Il nous fait croire ça quelque part en soumettant chaque personnalité politique à une sorte de test de venir à l'Élysée. Donc, et à jouer à ce petit jeu qui deviendra ou qui sera le prochain Premier ministre, qui est le jeu de l'été, une sorte de quiz là, qui dure depuis 2 semaines, avec des consultations à répétition. Et maintenant, on en est aujourd'hui dans une situation où chacun attend le nom du Premier ministre putatif, en oubliant que théoriquement, Emmanuel Macron aurait dû se soumettre quelque part, en tout cas à sa défaite aux législatives, et en tout cas également comment dire, à la volonté du peuple, qui était de vouloir le RN en tête au premier tour, avec, on ne va pas rejouer ça pendant tout l'été, mais tout de même, et à côté de ça, LFI, enfin, je veux dire, manifestement, le nouveau Front populaire qui était quand même en tête dans ce jeu-là. Or, il semble que ce soit Cazeneuve, Bernard Cazeneuve ou Thierry Baudet, Mm. le bloc central se reconstitue. Et ce que je disais il y a 2 mois me permet de dire à l'antenne que j'ai eu raison. Non, non pas que je tende à jouer uniquement un jeu non plus, mais tout de même, jouons au jeu des paris que nous faisions début juillet. J'ai eu raison en disant que finalement le bloc central resterait en place, que Gabriel Attal trouverait une sorte de remplaçant, que ce remplaçant serait une figure soit connue, soit parfaitement malléable, et soit d'un côté on a Bernard Cazeneuve qui est donc le Hollandais volant, parce que c'est quand même c'est Hollande bis, je veux dire, un homme de cette espèce de gauche hollandienne connue depuis longtemps, ou alors Thierry Baudet, qui est un homme de l'ombre dont en fait les Français se foutent, que personne ne connaît, qui est président d'une institution que personne ne connaît, qui rend des rapports que personne ne lit, qui s'appelle le Conseil social environnemental, enfin le Conseil Mm. économique, social et environnemental, qui est un homme choisi par Emmanuel Macron pour devenir finalement une Macronie bis et encore moins connu que des gens comme Attal à la base, et en fait une sorte de castex de la Macronie. Voilà le casting aujourd'hui. Mais une Macronie bis qui durera finalement peu de temps, parce qu'on parle d'un gouvernement technique qui ne tiendra pas, euh, en tout cas pas plus de 3 mois, quoi. Alors, vous savez, là on rentre dans le... Ça fait 2 mois que la chose est là, mais enfin que la chose est dite et qu'elle doit être redite. On rentre dans le royaume de l'inconnu. C'est-à-dire que, Oui. qu'on le veuille ou non, les députés se réunissent la prochaine session, je crois que c'est le 1er octobre, me semble-t-il. Mm. Donc, Emmanuel Macron, là, il nous joue une rentrée à choisir un Premier ministre. Il y aura la rentrée parlementaire. Que vont faire LFI, RN et consorts dans une situation dans laquelle on aurait une espèce de Macron-Hollande bis revu au goût du jour, ou alors la nomination d'un Premier ministre comme Thierry Baudet avec un gouvernement purement technique? Mm. Nul ne le sait. Oui. C'est-à-dire que de toute façon, il faudra trouver une majorité. Si on ne trouve pas vraiment de majorité, on aura une motion de censure. Si on a une motion de censure, on a donc un renversement du gouvernement.
par le fait de tout cela, ce qui signifie qu'on rejouerait de nouveau un petit jeu derrière avec choisir un autre Premier ministre, un autre gouvernement, avec une autre motion de censure. C'est pour ça que, et je me le dis à l'antenne et je le redirai toujours, et je ne sais pas comment le dire autrement, c'est pour ça que il y a deux options sur la table qui étaient pour moi les seules options légitimes. Soit Emmanuel Macron acceptait le principe d'une cohabitation, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui n'est pas de son bord à Matignon en donnant l'illusion qu'effectivement il a compris que la Macronie n'est plus majoritaire du Mm. tout, qu'il est obligé de composer avec l'un des gagnants, imaginons le RN. Hein. Bon, évidemment, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, politiquement, c'est impossible, mais Oui, donner l'illusion de cohabiter et donc de jouer un vrai jeu qui veut dire que nous sommes en cohabitation, qui veut dire qu'il a perdu les élections et donc il choisit un Premier ministre qui ne lui est pas favorable. mm. On aurait eu l'impression de rejouer la situation de 1986, 1993 ou 1997, c'est-à-dire la situation dans laquelle un président a perdu les législatives, choisit de ne pas partir et cohabite avec un Premier ministre. Mm. Ou alors, une deuxième option qui est, à mon sens, la seule option qui est à la fois gaullienne, respectueuse, légitime et viable, qui est qu'un président perdant, est un président qui doit démissionner, c'est-à-dire qu'il doit partir, pour permettre à un nouveau président d'être élu. Et, et là, je m'inscris en faux avec tout ce qu'on entend à droite et à gauche. Les gens disent, enfin, même des constitutionnalistes, enfin, des confrères nous disent, on ne peut pas dissoudre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Un nouveau président élu, rien dans la Constitution ne dit qu'un nouveau président élu ne pourrait pas dissoudre immédiatement après son élection. D'accord. Certes, on devrait attendre théoriquement un an avant de redissoudre, mais il faut être clair, rien formellement de l'interdit dans la Constitution, si ce n'est potentiellement la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or, à mon sens, demain, si un président est élu par 55% des Français, sincèrement, il faudrait quand même qu'un président élu de cette façon-là applique la politique que les Français voudraient voir appliquer et surtout remettre le Conseil constitutionnel à sa place, Mm. c'est-à-dire à la niche. Mm. C'est quand même au président de décider, nouvellement élu, hein, je veux dire, légitime, qui serait puissamment élu, il décide de dissoudre parce que il a la puissance de dissoudre. Donc, on en reviendrait à, on va dire, à une situation dans laquelle on ferait quelque chose de clair avec des élections présidentielles, des élections législatives et un programme mis en place. Or, Mm. aujourd'hui, on a une Macronie en fin de règne, mais complètement en fin de règne, qui va gérer les affaires courantes en tentant de trouver des majorités d'apparat et en espérant que globalement, tirer les marrons du feu, je tiens vraiment à le dire, on est le 3 septembre, il est 7h16, Emmanuel Macron a réussi à faire croire qu'il tire les marrons du feu. C'est quand même une sorte de victoire invraisemblable, mais une victoire quand même. Mais une victoire pour lui-même, hein, Guillaume Melissa, vous évoquiez deux options que le président de la République aurait dû même faire, choisir la cohabitation ou la démission. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne choisit visiblement ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est un tournant pour vous dans le fonctionnement de la Ve République ? Indiscutablement. Alors, indiscutablement parce que je me permets, Maud, de prendre un peu de champ. Bien Je sûr. pense qu'en cette période agitée, il faut le faire. Oui. Il y a 7 ans, Emmanuel Macron a été élu, a été choisi et s'est présenté d'ailleurs comme le Jupiter de la Ve République. Celui qui on finit les années Hollande. Voilà quelqu'un qui a du coffre, un coffre intellectuel, qui a de la distance critique, qui a écrit des articles quand il était jeune. Bref, un type qui réfléchit. Je vous donne un exemple précis, je parle de moi, mais tout de même. J'ai écrit quelques années dans la revue Esprit, la revue, on va dire, une revue chrétienne de gauche à Esprit, grande revue française. Mm. Emmanuel Macron lui-même est passé par la revue Esprit dans ses jeunes années. Il a écrit quelques articles politiques parce qu'il voulait, à mon avis, dire que j'écris dans Esprit, donc je suis intelligent. Vous voyez, c'est l'espèce le moment de vérité intellectuelle. On écrit, donc on sait ce qu'on fait, etc. Vous savez, c'est le président philosophe, hein, comme certains l'appelaient. Ouais. Je dis ça parce qu'il faut juger les choses au moins, il faut remettre dans le contexte un minimum. Je prends 7 ans de champ, quoi. Or, donc, Jupiter, c'est en gros pas François Hollande. Lui, on ne la lui ferait pas. Il a compris comment ça fonctionne. Il est presque gaullien. Mm. Et il y a 7 ans, un homme comme Éric Zemmour, dans un édito dans le Figaro Magazine, avait lui-même salué la verticalité de Jupiter nouvellement élu en disant, lui, quand même, contrairement à François Hollande, il a compris, vous savez, le sens des institutions. C'est-à-dire, le président est au-dessus des partis, il se fiche des partis, il est capable de donner des ordres, il gouverne de façon solitaire, il est au-delà de la mêlée, de la meute, etc., etc. Donc, j'allais dire, même Éric Zemmour
je ne dis pas qu'il est en pamoison, je ne suis pas rentré dans la psychologie, mais il y avait une sorte de respect pour ça. Moi, je ne l'ai jamais eu 5 secondes, j'ai toujours eu l'occasion de l'exprimer. J'ai toujours pensé qu'Emmanuel Macron, il n'en avait strictement rien à cirer de l'ADN gaullien des institutions, que c'était une manière de séduire à l'issue d'un mandat déplorable qui était celui de François Hollande, qui avait été chopé, vous savez, avec ses photos à scooter, en Oui. chapka, je veux dire, comme le président un petit peu le président, comment dire, le président du bord de plage, hein, je veux dire, ventripotent en train de jouer avec ça, vous savez, de qui s'était fait gauler avec cette histoire Valérie Trierweiler, etc. Ouais. Merci pour ce moment, les 100 dents, etc. Il y avait quelque chose chez Macron d'un souffle que François Hollande n'incarnait absolument pas. Le problème, c'est que 7 ans plus tard, nous avons donc Jupiter, le président jupitérien, qui en est venu à déconstruire la Ve République. Puisque il y a deux règles du jeu en situation de perte d'élections intermédiaires, surtout d'élections législatives. Et surtout lorsque ces élections ont été le résultat d'une dissolution voulue par le président. Ça veut dire si on est un minimum respectueux de nos institutions et la Ve République, un président perdant, surtout à l'origine, enfin, perdant d'une élection qui est le résultat de sa décision, d'une volonté de sa part. Grand 1, il doit démissionner. C'est ainsi que De Gaulle avait envisagé nos institutions, selon un mot d'ordre qui était le sien, qui était pas de pouvoir sans responsabilité, pas de responsabilité sans pouvoir. Parce que la Ve République est une constitution qui donne au président une fonction particulière, il est on va dire, le gardien des institutions, selon la Constitution, il doit avoir la dignité de la démission lorsqu'il est battu. Ça a été la philosophie de De Gaulle, mais également la philosophie de Pompidou, hein. Il y a beaucoup d'écrits de Pompidou là-dessus. Et en fait, on a ensuite modifié cette vision des choses avec l'arrivée de la cohabitation, Mm. qui est une manière pour le président de rester en place en cohabitant avec le cadre de l'opposition. Ouais. Et aujourd'hui, ce que je constate avec donc, Jupiter, c'est qu'il a évidemment annulé la perspective, ou plutôt oublié, occulté la perspective d'une démission, alors même qu'il y a Charles Prats qui a sorti de son chapeau avec beaucoup de justesse une vidéo il y a quelques années d'Emmanuel Macron qui rappelait qu'un président perdant doit partir, doit démissionner. Ce qui veut dire qu'il y a quelques années avant que ce président, c'était la philosophie d'Emmanuel Macron Il qui savait n'imaginait très jamais bien. perdre. Exactement. Mais lui-même l'avait parfaitement compris parce que beaucoup de gens ont oublié que ça s'appelle l'ADN de nos institutions. Ouais. Mais la deuxième, la solution de rechange, c'était la cohabitation. Solution de rechange. Je perds, je reste en place, je cohabite. Maintenant, nous sommes dans la troisième option. Je perds, je reste en place et je fais ce que je veux. Mm. Ça veut dire que Emmanuel Macron, élu comme un état de Gaulle, de pacotille, de Gaulle en charpie, mais tout de même d'une tête de visage juvénile et en même temps d'un gaullisme très New Age, on va dire ça, c'est un peu ça. Certains le voient toujours comme ça d'ailleurs, est devenu celui qui nous emmène vers une Ve République qui ne ressemble plus à rien, si ce n'est le pouvoir personnel, l'oubli des urnes, l'annulation du suffrage universel direct, le mépris absolu comment dire, de l'élection qui a été le résultat d'une volonté du président lui-même, qui finalement se fiche comme d'une guigne de la défaite qu'il a subie dans les urnes en voulant absolument garder le pouvoir. Il y a et je finis avec ça, il y a deux possibilités. Soit Emmanuel Macron est finalement devenu un président avec une hubris telle qu'il ne s'intéresse même plus aux résultats d'une élection, c'est possible, soit également parce qu'Emmanuel Macron est le fondé de pouvoir de Bruxelles, il est le fondé de pouvoir européen, et de toute façon, il a été choisi par on va dire, je suis désolé de dire ça comme ça, mais il a été choisi par plus gros que lui pour mener une politique qui se poursuivra avec lui, que de toute façon, il est hors de question que le train s'arrête en marche, parce que de toute façon, celui qui l'a choisi s'appelle Bruxelles, et ceux qui l'ont choisi disent peu importe, il faut qu'il reste en place parce qu'il faut que le train avance, c'est-à-dire le train de l'establishment européen qui est choisi sans Emmanuel Macron et qui vivra sans Emmanuel Macron, avec lui ou sans lui, et surtout sans le peuple français. J'allais vous parler des intentions d'Emmanuel Macron, parce que c'est vrai que les situations intriguent quand même. Florence Portelli, vice-présidente du parti LR, a elle aussi évoqué la démission du président de la République. Elle évoque un véritable point de rupture. On y est, de toute évidence. Mais sur ces intentions d'Emmanuel Macron, là, vous parlez de Bruxelles, par exemple. Mais institutionnellement, en France, finalement, en fait, on ne peut pas imposer la démocratie au président de la République. Ah oui. Imposer, vous savez, non, on peut pas. Alors formellement, pas l'imposer. C'est-à-dire, Oui. je veux pas. On peut pas. On peut le réclamer, on peut le demander, on peut le solliciter. Vous savez, je sais qu'on est à l'ère de la rébellion, ou en tout cas de potentiellement de rébellion, ou l'ère des soulèvements, hein, comme le disent certains. Je pense
à pas mal d'auteurs comme Michel Maffezoli, etc., qui Oui. parlent de ce genre de choses. Vous savez, je veux bien, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on l'oublie beaucoup. Je crois que c'est aussi une phrase de De Gaulle, me semble-t-il. Si je me trompe mot, vous me corrigez, mais on a les politiques qu'on mérite, hein, on a les Oui. élites qu'on mérite, Mm. on a le président qu'on mérite. C'est-à-dire que le fait est qu'Emmanuel Macron, il a été choisi, il a été rechoisi, il a été réélu. Il a été, quand même été bien réélu. Hein. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est une réélection monstre. Il a été réélu face à Marine Le Pen et le cortège du Front républicain et des heures les plus sombres a fait le nécessaire. Mais Ouais. tout de même, il a été bien réélu. Donc aujourd'hui, grand 1, loin de moi l'idée de le défendre, mais les Français l'ont voulu, il est là. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Le président de la République, il doit comprendre qu'il est à la fois le gardien des institutions et le choix, le choix du fusible. C'est-à-dire que oui, on disait traditionnellement, le Premier ministre, c'est le fusible du président. Lorsque le président est impopulaire, il fait démissionner son Premier ministre pour se redonner du souffle. Mm. Aujourd'hui, j'entends, alors si Mme Portelli l'a fait, c'est très bien, mais il faut dire aussi, Maud, et je ne veux pas leur taper dessus tous les jours, mais LFI a réclamé la destitution d'Emmanuel Oui, Macron. je voulais vous Mais en il faut parler. dire Ouais. aussi mais il faut dire aussi qu'à droite, ni les LR globalement, ni le RN d'ailleurs, n'ont réclamé la démission d'Emmanuel Macron. Personne n'en a parlé. Mm. Or, et je le dis clairement, ça fait 2 mois que j'en parle chez vous, sur CNews, sur d'autres chaînes, etc. Je dis toujours la même chose. Je m'excuse de parler de moi parce qu'à un moment, il faut être cohérent. Je dis toujours la même chose. Un président perdant, il faut réclamer sa démission. Si l'opposition ne réclame pas la démission, c'est-à-dire si l'opposition ne réclame pas le jeu gaulien des institutions, la démission du président de la République, au bout d'un moment, le président se dit, bah, finalement, vu que tout le monde se couche, j'ai une avenue de moi, j'ai un boulevard pour rester en place en faisant jouer ce bal des prétendants, c'est-à-dire le casting qu'il a mis en place. Pourquoi? Parce que personne n'a osé se dresser face à lui. Tous sont rentrés à la niche des opposants contrôlés. Tous ont joué le jeu du bloc central depuis 2 mois. Tous, de Laurent Wauquiez, en passant par Bernard Cazeneuve, en passant par Lucie Castet, en passant par tous les autres, Mm. les opposants putatifs, ont refusé de jouer le bras de fer avec Emmanuel Macron. Mm. Tous auraient dû dire, oui, admettons, je vais à l'Élysée discuter avec Emmanuel Macron, non pas pour devenir son caniche, non pas pour devenir son majordome, non pas pour devenir son sommelier politique, d'accord, mais pour réclamer sa démission. Dire, il n'y a pas d'autre choix que la démission du président parce que une législative perdue, une démission absolue, une dissolution qui a tourné au fiasco, mais surtout une assemblée composée de 3 blocs incapables, dont il ne sortira aucune stabilité. Le seul qui doit en tirer les leçons qui s'imposent s'appelle le président de la République qui doit démissionner. Il est à la fois celui qui les a emmenés dans l'impasse de la dissolution, il est celui qui doit en sortir parce qu'il doit en tirer les leçons qui s'imposent. Ça s'appelle la politique et surtout ça s'appelle la Ve République au sens gaullien, au sens traditionnel, c'est-à-dire au réel sens du terme. Écoutez, Guilain Benessa, ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien passionnant. Merci beaucoup pour cette prise de hauteur dans cette séquence politique quand même assez compliquée à saisir, à comprendre et assez lamentable pour être tout à fait honnête. Mais j'aimerais bien vous réinviter la semaine prochaine parce que je pense qu'il va se passer encore 1000 choses cette semaine, des tas de rebondissements, puis une nomination qui doit avoir lieu donc aujourd'hui avec 2 noms en lice. Merci beaucoup Guilain Benessa pour cet entretien. Merci à vous.